Chers amis de Flat 6 Magazine, bonjour, bienvenue dans la présentation et l'essai de cette 993 Carrera Cabriolet. Alors, les conditions sont particulièrement chaudes aujourd'hui, donc veuillez excuser la présence de mes lunettes de soleil. On a ici un modèle qui date du 1er janvier 1995. Alors, il faut savoir que la 993 Carrera a été présentée en septembre 93 au Salon de Francfort, avant d'être commercialisée sur les millésimes 94. 95. Alors on a là un modèle qui est en rouge indien avec un habitacle beige, donc une configuration assez particulière et assez jolie, surtout pour un modèle de ces années-là. Autre particularité également de ce modèle, on a là une version américaine. C'est un modèle qui a été produit pour le marché américain, mais le propriétaire, qui est du coup français aujourd'hui, a décidé de remettre petit à petit des éléments qui correspondent plutôt aux 993 européennes de l'époque, à commencer du coup par les clignotants que vous avez ici juste à l'avant. Vous remarquez également sur le côté qu'il n'y a pas le rappel de clignotant. Juste en dessous, vous avez les jantes en 17 pouces qui rappellent du coup les modèles européens, mais auparavant le propriétaire disposait de jantes turbo. Si on poursuit un petit peu, on a ici les poignées de porte qui sont couleur carrosserie. C'est arrivé avec la génération 993, puisque si vous en rappelez bien, avant sur les autres générations, les poignées étaient soit noires, soit chromées. Bref, elles n'étaient pas couleur carrosserie, donc là c'est inédit. Nous avons installé non sans mal ici la bâche de ce cabriolet, qu'on a laissé aussi évidemment, vu la météo, décapoter. Un filet anti-remous ici qui permet de profiter du cabriolet dans des conditions beaucoup plus sympathiques. Mention spéciale à l'arrière pour cette appellation Carrera qu'on retrouve sur la 993. Depuis cette génération, l'appellation Carrera 2 qu'on trouvait avant sur les 964 a disparu. Aujourd'hui, quand on parle de 993 Carrera, on sait qu'il s'agit d'une 2 roues motrices. Puis quand on parle de Carrera 4, de 4 roues motrices. Je vous présente maintenant l'habitacle, suivez-moi. Alors comme je vous l'ai dit, l'habitacle est entièrement beige et du coup il se marie très bien avec les touches de noir qu'on peut avoir, que ce soit sur le volant ou le tableau de bord. Le tout est en cuir. On a les sièges ici qui sont réglables électriquement, comme sur la 964 déjà auparavant. Comme vous pouvez le voir au centre, on a une boîte Tiptronic. Il faut savoir qu'au départ, la 993 était présentée de série avec la boîte manuelle à 6 rapports. Il était possible de choisir la Tiptronic en option. Puis pour le millésime 95 est arrivée la Tiptronic S avec les commandes au volant. Donc pour le coup, on vous donnera un peu nos sensations de conduite aussi sur cette boîte pour savoir aussi ce qu'on en pense. Une boîte qui est souvent décriée et critiquée, mais je peux déjà vous donner un petit indice, c'est une boîte qui, en tout cas, nous a beaucoup plu. Et quand je dis nous, c'est avec Maxime Teff, puisque encore une fois, il sera avec moi sur ce reportage pour l'essai. Donc on partira ensemble tout à l'heure. Forcément, qui dit 993 dit 5 compteurs qui sont absolument magnifiques. Et si vous regardez de près, puisque je vous ai dit qu'il s'agissait d'une version américaine, nous avons bien entendu les kilomètres, mais nous avons aussi les miles. Et quand nous roulons, c'est la même chose. Nous avons les kilomètres heure, mais également les miles per hour. Donc c'est assez rigolo, ça rappelle aussi d'où elle vient. Et ça lui apporte énormément de charme. Enfin, vous trouvez au centre un bouton qui permet d'ouvrir et fermer la capote électriquement. Donc ça permet vraiment aussi d'apporter du confort de conduite. C'est un vrai plus aussi sur cette voiture. Alors juste avant de partir en roulage, j'aimerais vous parler du partenaire du jour. Et pour cela, j'ai avec moi Denis, qui est responsable technique chez Aspen Group. Bonjour Denis. Bonjour Charlotte. Alors on va parler un petit peu d'Aspen. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que vous faites en général? Eh ben, on est une société qui sommes spécialisés justement dans les carburants spéciaux, pas le carburant de tous les jours, vraiment le carburant spécial, et on va jusqu'au biocarburant. Alors, quels sont les composants du carburant? Celui que je te présente aujourd'hui, c'est un carburant issu du fossile, issu surtout des gaz de raffinage du pétrole brut, qu'on remet à l'état liquide par un procédé appelé l'alkylation, d'où le mot essence alkylate. Alors, quels sont les avantages de cette essence? C'est un carburant qui a la particularité déjà d'avoir un délai de conservation bien plus long par rapport à nos véhicules anciens. Mais au-delà de ça, on a plus de benzène ou pratiquement plus de benzène, donc on est non cancérogène. On va diminuer, voire supprimer l'aspect vapeur lock. Et en plus, la chance de l'essence alkylate, c'est que c'est des gaz. Et vu que c'est des gaz, on est dépourvu de matière lourde, donc il n'y aura plus de calamine dans ton moteur, ou pratiquement plus. Donc on va garder le moteur beaucoup plus propre plus longtemps. Tu parlais aussi de temps de conservation. Je pense que c'est quand même important pour les propriétaires d'avoir une notion de durée. Pour faire très simple, un carburant classique est donné pour 30 jours. Un samplon 98 traditionnel est donné pour 30 jours. Là, on est sur des carburants qui se gardent 3 ans sans aucun souci. Ah oui, d'accord.
Et est-ce qu'il est miscible du coup avec les autres carburants? C'est totalement miscible avec du 95 ou du 98. Il n'y a aucune différence au niveau des reprises de réglage. Donc on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. D'accord, et où est-ce qu'on peut le trouver? 2 réseaux. Un réseau qu'on commence à bien construire, qui est le réseau de revendeurs spécialisés et surtout dans la restauration des anciennes. Je vois une Porsche à côté de moi, j'en ai un que je connais très bien qui s'appelle PN Classique, Pascal Nicolas, qui est un spécialiste Porsche et qui revend nos carburants. Et sinon, on a un site internet qui s'appelle aspengroup.fr où on retrouve la totalité de nos produits et on fait envoyer directement chez l'utilisateur. Je te remercie Denis, on vous met toutes les informations d'Aspen Group, que ce soit les contacts mais aussi le site internet pour que vous puissiez avoir plus d'informations, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec eux directement. Et maintenant c'est parti, on vous emmène en roulage. Bon allez, c'est parti, on est en roulage avec Maxime, on a mis les lunettes de soleil, ne nous en voulez pas, on est dans la période de chaleur extrême que traverse la France en ce moment, on est sous le soleil de la Provence. On entend les cigales. Les cigales qui chantent, ouais. On a des conditions qui sont exceptionnelles pour ce reportage. La chaleur ne nous arrêtera pas. En plus, on profite du cabriolet. Donc clair. Là, pour le coup, c'était vraiment super. Et heureusement qu'on a un cabriolet parce que là, la clim ne fonctionne pas sur la voiture. Donc, on profite de l'air extérieur. De l'air bien chaud de la Provence, là. Quand on regarde dans les rétroviseurs, on voit la belle teinte rouge indien de la voiture. Absolument magnifique. C'est génial. Très très belle voiture et c'est rare d'en voir quand même en rouge. C'est vrai, d'avoir de jolies couleurs comme ça sur les Porsche, c'est toujours ultra appréciable. Pour autant, les 964, on en voit pas mal en rouge, mais les 93, c'est vrai que... Ah oui, tu trouves? Je trouve, ouais, et je trouve que ça apporte un petit côté vraiment sympa à la voiture, quoi. Ouais, tout à fait, le plaisir est différent, parce que c'est vrai que ce soit la 964, la 93 ou même la 96 par la suite, on a des teintes qui sont en général assez sobres. Tout à fait. Donc là, ça rajoute vraiment du plaisir. En plus du cabriolet du côté cab, ça c'est cool. C'est vrai. Ah, mais dans l'ambiance. Et tu vois, ce qu'il y a d'absolument génial avec les voitures classiques, et on le sent d'ailleurs là depuis qu'on est parti, c'est que tu as tout de suite une sensation de vitesse. C'est clair. Tu n'es pas obligé de rouler très vite pour avoir un vrai plaisir de conduire. Autant sur les modernes, tu prends très vite des vitesses qui sont assez impressionnantes, tandis que là, tu peux rouler tranquillement. Et avoir une sensation et vraiment profiter. Ah ouais, c'est génial. C'est clair. C'est vrai que c'est des voitures qu'on a ressenti beaucoup plus franc, beaucoup plus brut presque. Ouais. Non pas que les modernes ne le soient pas, mais c'est plus polissé, plus lissé. Donc on a ce côté effectivement plus direct avec la route et donc cette sensation de vitesse que tu dis plus élevée à bas régime et à basse vitesse. Ah oui, ça c'est clair. Bon, malgré tout, on est sur une voiture qui a tout de même un moteur avec 3,6 litres de cylindrée, 272 chevaux. C'est une 2 roues motrices en plus pour l'occasion. Donc c'est une voiture qui a quand même déjà un excellent moteur, mais en plus son petit caractère, et ça fait vraiment tout son charme. Et le fait de l'avoir aussi en Tiptronic, toi tu vois la différence avec les 93 que tu as pu conduire en boîte manuelle? Ah bah alors oui, complètement. Pour le coup, j'avais déjà conduit l'année dernière une 993 Carrera rouge indien, donc vraiment sympa. Pareil, cabriolet, pareil, mais celle-ci était en boîte mécanique, tandis que la voiture qu'on a laissée aujourd'hui est en boîte Tiptronic. Et pour le coup, j'étais assez curieuse de découvrir cette boîte parce que t'es pas sans savoir qu'elle est assez décriée tout de même. Et en réalité, depuis le temps qu'on roule, je suis agréablement surprise par cette boîte. Je la trouve fluide, je la trouve hyper facile à vivre. En plus, c'est une boîte 4 vitesses. C'est une boîte 4 vitesses. Bon, faut quand même rappeler que de série, la 992 Carrera était présentée avec une boîte manuelle à 6 rapports pour le coup, tandis que sur la génération précédente, on avait des boîtes à 5 rapports. Et donc, tu as aussi effectivement un mode où tu peux passer les vitesses comme tu veux. Tu peux choisir, si tu le souhaites, la voiture va changer les rapports toute seule. Autrement, comme on a fait là, tu décales le levier de vitesse sur la droite et puis ensuite c'est toi qui peux passer les rapports comme tu le souhaites. Moi, je préfère ça parce que je préfère garder la main, ça fait plus partie de ma façon de conduire et de la façon que j'aime de prendre les Porsche en main. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment très très appréciable. Pourtant, je suis une grande amatrice de boîtes mécaniques, j'adore ça. Mais franchement, c'est une très très belle surprise d'avoir cette boîte Tiptronic, de voir à quel point elle est vraiment très très agréable. Et tout à l'heure, tu pourras nous dire aussi toi ce que tu en penses quand tu prendras le volant. On sent la souplesse quand tu passes les rapports, effectivement ils sont un peu plus longs que sur la boîte 6, donc ça ajoute au côté
détente en fait du cabriolet. Ah Ça oui. c'est vraiment cool. Complètement, je suis d'accord avec toi, ça permet d'avoir ce côté détente. C'est vraiment très très appréciable. C'est cool. Pour découvrir complètement une voiture, on va adopter aussi une conduite un petit peu plus sportive et on va voir aussi ce que ça donne. Le plaisir de conduite qu'on a jusqu'ici pour le moment, il est top. Ouais, c'est cool. Et j'imagine que toi en passager aussi là pour le moment, Ouais, c'est ce que j'allais te dire, même en passager, tu vois, tu arrives à profiter du cadre dans des sièges qui sont quand même bien confortables. Donc ça c'est cool. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le filet anti-remous qui ajoute au confort un confort supplémentaire. Donc non, c'est cool. Et puis quand tu regardes dans le rétro, les ailes larges comme ça, c'est génial. ouais c'est magnifique, c'est trop- génial. C'est trop bien. Non mais ce qui est génial, c'est que peu importe la génération dans laquelle tu montes, tu te sens dans une Porsche, il n'y a rien à Mais oui. faire. Là, tu as cette poussée linéaire C'est ça. à l'accélération, tu vois, tu passes les 4000 tours, tu as le moteur qui vit. Et même en Tiptronic, tu vois, Ah, c'est top. c'est vraiment cool. C'est une très très belle surprise, cette boîte. Mais en tout cas, on a vraiment une sonorité ultra mélodieuse. Vraiment la sonorité typique du Flat 6. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Ah ouais, c'est trop agréable. C'est génial. Mais ça va avec la voiture en fait. Ça va avec l'atmosphère qu'elle dégage, le cadre, tu vois, là où on Ouais, est. tout à fait. Bon, tu vois, juste le temps de changer la caméra, on a des cyclistes qui sont passés et qui ont levé le pouce et qui ont dit Ouais. super la voiture. C'est génial. Donc, de toute façon, dès qu'il y a de la couleur sur une voiture, j'ai l'impression que ça attire la Ah, mais sympathie. c'est clair. C'est Et pas incroyable. tant- les gens reconnaissent les Porsche, ça c'est sûr, mais c'est pas pour autant que ça attire la sympathie. Alors qu'une belle couleur qu'on voit pas tous les jours, ça réveille quelque chose C'est vrai, chez les gens. Et c'est là qu'ils se disent oh, c'est pas si mal en fait. c'est vrai. Mais tu sens qu'elle est quand même, forcément ça reste une 911, mais elle garde cet aspect de la classique intemporelle qui est toujours autant apprécié maintenant. Ah, totalement, totalement. On parle de ce classique intemporel et ça se retrouve aussi maintenant sur le marché de l'occasion quand tu vois les codes que ça a. Enfin, l'augmentation des prix de cette voiture actuellement c'est aux alentours des 70-71 000. Oui, on est sur une cote Flat 6 à 71 000 € cette année. C'est ça, et quand tu compares au prix par rapport à l'année dernière, elle a pris 6 000 €. Donc ça montre que c'est quand même une voiture qui est demandée, appréciée et ça fait plaisir. Donc c'est pas juste un moyen de transport quoi. Ah non, c'est clair. Ça c'est génial. Ah, c'est sûr, ça peut transformer ton quotidien en Ouais. expérience systématiquement ou bien juste profiter de sorties plaisir qui sont vraiment très très appréciables. On ferme les fenêtres pour que vous nous entendiez un petit peu mieux. Mais en tout cas là ça y est, on s'amuse, hein, on est sur des routes où on peut prendre un petit peu de vitesse. Mais quel caractère, quelle vie elle a cette voiture. Ouais. Punaise, elle a tout pour plaire, elle est charmante à souhait. C'est vraiment une excellente voiture. On va pas perdre de vue non plus qu'on a mis aussi du carburant haute performance du coup avec Aspen, Ouais, tout à fait. qu'on remercie pour le partenariat pour cette vidéo et qui du coup apporte aussi certainement un peu plus de caractère à la voiture. Ouais, cette petite énergie en plus. Ouais, sûrement. tout à fait. On n'a pas fait suffisamment de kilomètres pour être totalement objectif vis-à-vis de ça et vraiment ressentir une différence avant-après. Mais en tout cas, on sent que cette voiture est pleine de vie. Elle a la pêche. Elle a la pêche, c'est exactement le mot. Elle a la pêche. Objectivement, c'est des super voitures et subjectivement, c'est des super voitures. Dans les deux cas, ça. c'est une super voiture. Exactement. Elle n'a pas le lift, mais N'importe il n'y a pas de problème. C'est un vrai 4x4. Tu passes les dodanes, tu passes à basse vitesse bien entendu, mais tu passes les dodanes. Eh oui, Ça c'est vraiment quand même appréciable aussi. Hein. c'est génial. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est une voiture facile à vivre pour C'est ça. tout. Ça peut être une voiture qui t'emmène tous les jours au travail Tout à si tu fait. le souhaites. Facile à vivre, Même sur des confortable. voitures qui ont plusieurs dizaines d'années, quoi. On sent qu'elles sont encore dans le coup. Ouais, Elles sont encore complètement. là et encore pour plusieurs dizaines d'années, quoi. À force d'entretien, forcément. Mais ça dure longtemps. Ouais, ces bagnoles, totalement. quoi. Et puis c'est aussi des modèles qui plaisent parce qu'ils Ouais. sont quand même globalement très fiables. Il y a évidemment quelques petits éléments qui à l'usure doivent être changés, surveillés, mais globalement c'est des modèles Oui. qui sont fiables. C'est une Ouais. génération qui souffre pas trop de problèmes. Sachez toutefois si vous achetez un cabriolet qu'il n'est pas évident de mettre la bâche Ah oui. à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de la mettre ceci dit, c'est plus esthétique, Ouais. mais en tout cas vous n'êtes pas obligé de la mettre. Ou alors si vous la mettez, prenez le temps de la mettre. Prenez 5 minutes
minutes avant de partir pour pouvoir la mettre. Je crois que c'est génial, on l'a dit au moins 10 fois dans la vidéo. Oui, bah comme toutes les Porsche. On le dira à chaque fois, hein, mais c'est pas faux. C'est génial. Bon Maxime, il est temps aussi que tu nous donnes un petit peu tes sensations de conduite, donc je vais te laisser le volant et puis tu vas nous dire ce que t'en penses. C'est la première fois, tu vois, que je monte dans une voiture aussi ancienne. Enfin, que je conduis une voiture aussi ancienne. Ah oui. La plus ancienne que j'ai conduite, bah, c'était le Boxster. Ah ouais. Mais oui, c'était le Boxster 550. C'est génial. La direction, c'est pas pareil. Ah oui, c'est et pas du tout pourtant, pareil. la direction est vraiment simple sur la 93, parce que depuis la 964, il y a eu la direction assistée. Tout à fait, bah ouais, c'est ça. Mais je le sens, même la pédale de frein et tout, c'est pas pareil. Ah oui. Le feeling est beaucoup plus... En fait, c'est des voitures qui sont, j'ai l'impression, qui sont plus engageantes. Alors, j'ai pas forcément l'expérience d'avoir conduit des voitures plus anciennes, mais déjà par rapport à ce que j'ai pu faire, je trouve ça génial. Totalement. Et encore, là, tu as la boîte Tiptronic, oui. qui, elle, est beaucoup plus facile qu'évidemment la boîte manuelle, avec l'embrayage. Mais en tout cas, c'est rigolo d'avoir ce premier ressenti-là. C'est génial. Là, tu vois, c'est vraiment une voiture où tu peux te faire plaisir, augmenter le rythme et conduire de manière dynamique. Et en même temps, je trouve que c'est une voiture qui invite aussi à la balade. Tout à fait. Tu peux juste flâner avec, tu peux faire une petite sortie. C'est exactement ça. C'est une voiture pour profiter. Vraiment. De manière générale, les cabriolets sont des voitures faites pour profiter, mais j'ai l'impression que celle-là, elle invite encore plus. C'est marrant, la direction qui est plus rigide. On a fait le GT4, donc c'est un peu biaisé, mais c'est rigolo quand même. Oui, alors, effectivement, juste avant ce reportage, on a fait l'essai du GT4 RS. Alors, au moment de vous le dire, je ne sais pas si la vidéo sera déjà en ligne ou bien si elle arrivera ensuite sur notre chaîne. Mais effectivement, c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Mais pour autant, on sent qu'en fait, on reste dans une Porsche, quoi. Mais bien sûr. Parce que ça fait partie de ces marques qui ont conservé et qui tiennent à conserver leur ADN, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Tu vois, c'est marrant qu'ils ne puissent pas régler le volant sans que c'est des voitures où c'est au conducteur de s'adapter. Oui, effectivement, c'est au conducteur de s'adapter. Alors que maintenant, c'est l'inverse, c'est vraiment les voitures qui s'adaptent à nous. Tout est personnifiable, on peut tout régler à sa guise. Et c'est vrai qu'à l'époque, si on peut parler d'époque, hein, c'est des voitures qui demandaient un temps d'adaptation quand on passe d'un modèle à un autre. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, par contre, ça s'est un peu perdu, c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, mais c'est dommage, oui et non, parce que malgré tout, aujourd'hui, on aime les voitures confortables. Et donc, on peut entendre qu'il faut un poste de conduite adapté à tout le monde. C'est génial. C'est génial. Encore un peut-être. C'est génial. Mais même en passager, je sais que tu prends beaucoup de plaisir aussi en passager, mais moi aussi j'adore parce que tu profites aussi de sensations différentes. Ouais, c'est clair. Et en parlant de sensations d'ailleurs, ce que j'adore, et tu l'as fait remarquer aussi, c'est l'odeur qu'on peut avoir dans l'habitacle, cette odeur de cuir. Ça fait du bien. Tu montes dedans, tu sais que tu es dans une ancienne, il n'y a rien à faire, c'est tellement mythique, c'est tellement agréable. C'est fou. Même quand on se balade derrière, tu sais, quand on fixe les caméras, tout ça, on a toutes les odeurs, c'est direct, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est un voyage dans le temps, ces voitures-là, en fait. Complètement. Et en même temps, elles paraissent encore tellement d'actualité, je trouve. Je veux dire par là, dans le caractère, dans les performances, dans le moteur qu'il peut y avoir. Sur ce niveau-là, elle n'a pas pris de coup de vieux, quoi. C'est formidable. On parle quand même d'une voiture authentique. C'est ça. Une voiture qui a plus de 30 ans. C'est génial. C'est formidable, qui va même sur ses 35 ans. C'est bien d'avoir un gros volant comme ça. C'est vrai, toi t'aimes bien la taille du volant comme ça? Franchement, toi tu trouves un peu... Moi j'adore aussi. Ouais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des volants très imposants, qui préfèrent avoir des plus petits volants. Ouais, je comprends. Mais là, celui-là, il a quand même un côté assez rassurant. On reste toujours dans les mêmes caractéristiques. Oui, c'est ça. Tu définis toujours rassurant, authentique, c'est des termes... Mais parce qu'elles le sont en fait, c'est ça. C'est vrai. C'est marrant le feeling de la pédale de frein qui est assez particulier. Il faut d'abord vraiment enfoncer la pédale et après freiner dedans. Ouais, effectivement, tu as une course qui est assez longue. C'est sûr qu'encore une fois, ça change de ce que tu as pu conduire récemment. Forcément, la comparaison n'est pas bonne. Là, on revient à quelque chose de plus normal, disons. Ah ouais, là, quand on passe les 6000 tours, c'est génial.
écoutez, je crois qu'on a dit au moins 15 fois c'est génial dans cette vidéo. Mais je m'attendais pas à le dire autant pour une 93, tu vois. Donc je suis agréablement surpris, franchement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette voiture en commentaire, si vous aimez la génération 993 et pourquoi. En tout cas, nous on l'a adorée. Sachez que cette voiture est à retrouver dans le guide d'achat de Flat 6 Magazine, actuellement disponible en kiosque, où là où on vous détaille toute la partie caractéristiques techniques, on vous détaille la fiabilité, vous avez aussi les conseils du professionnel, l'avis du propriétaire, bref, un essai beaucoup plus complet en tout cas de cette voiture. On remercie chaleureusement Aspen pour le partenariat dans cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour un nouvel essai. C'est ça. Au revoir. Au revoir.